Vous écoutez Commencer ici un guide pour transformer votre relation à l'argent, reconstruire vos finances et retrouver la sérénité. Cette série audio vous est présentée et écrite par Régine Godefroy. Commençons. Chapitre 1. Bienvenue sur le chemin de l'argent. L'argent est un outil. Lorsque vous apprenez à l'utiliser, vous construisez votre avenir, vous ne vous contentez pas d'y survivre. Bienvenue, vous êtes ici pour une bonne raison. Que vous soyez un étudiant qui essaie de payer ses études, une mère célibataire à la recherche d'une stabilité financière, une épouse fatiguée de dépendre du salaire de son mari, ou quelqu'un qui vient d'arriver dans un nouveau pays et qui est confronté au système financier américain pour la première fois, ce livre est votre bouton de réinitialisation. Peu importe combien d'argent vous gagnez, ou si vous n'avez jamais eu de revenus stables auparavant. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de votre argent, dès maintenant. Si vous vous êtes déjà senti frustré, confus ou honteux de la façon dont vous gérez votre argent, c'est le moment où vous décidez de changer les choses. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en panne. Vous n'avez tout simplement pas eu les bons outils, jusqu'à maintenant. Ce chapitre marque le début de votre voyage de la frustration financière à la confiance. Regardons bien où vous en êtes, pourquoi c'est important et où vous voulez aller. Le coût de l'inaction. La plupart des gens ne prennent l'argent au sérieux qu'en cas de crise. En particulier dans les foyers d'immigrés ou chez les jeunes, il est facile de grandir en voyant ses parents payer les factures, faire les courses, envoyer des fonds, et de continuer à dire « tout va bien se passer ». Mais voici la vérité, la plupart du temps, tout ne se passe pas bien. C'est difficile. Il faut de la stratégie, de la discipline et des choix difficiles. Personne ne nous donne de baguette magique. Personne ne vient nous sauver. Et espérer que tout se passe bien n'est pas une stratégie. Occasion manquée d'épargner ou de croître. Une dette qui s'aggrave tranquillement. De longues nuits d'inquiétude et de disputes financières. Rêves retardés, objectifs reportés, épuisement émotionnel. Si vous avez grandi en pensant que l'argent allait toujours apparaître d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas le seul. Mais dans la vraie vie, l'argent suit l'effort, pas l'espoir. Ce livre est votre plan d'action. Si vous êtes un père qui est soudainement devenu un parent unique, ou une jeune femme qui se rend compte qu'elle veut être indépendante, ou un étudiant qui se débrouille seul, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et vous n'êtes pas obligé de rester accablé. C'est votre tour. Comprendre le rôle réel de l'argent. La plupart des gens pensent que l'argent est quelque chose que l'on gagne, que l'on dépense ou que l'on économise si l'on a de la chance. En réalité, l'argent est un outil, et lorsque vous apprenez à le gérer avec intention, il devient votre partenaire dans la création de la vie que vous souhaitez. Il ne s'agit pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Il s'agit de comprendre les flux d'argent dans votre vie et de les faire travailler pour vous plutôt que contre vous. L'argent touche tous les aspects de votre vie quotidienne, qu'il s'agisse de la nourriture que vous mangez, de l'essence que vous mettez dans votre voiture ou du stress que vous ressentez lorsque des dépenses inattendues surviennent. Vous méritez de vous sentir maître de la situation, et non pas désorienté ou effrayé. Simplifions les choses. L'argent rentre, l'argent sort. La base de tout plan financier repose sur deux questions essentielles. 1. Combien d'argent rentre ? C'est votre revenu. 2. Combien d'argent sort ? Il s'agit de vos dépenses. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses à l'excès. Votre revenu correspond à chaque dollar que vous recevez, salaire, pension alimentaire, travail supplémentaire ou cadeau. Vos dépenses correspondent à tout ce que vous dépensez, loyer, courses, Netflix ou cet achat unique sur Amazon. Trop de gens évitent de regarder leurs chiffres parce qu'ils ont peur de ce qu'ils verront. Mais éviter de regarder son argent ne fait pas disparaître le problème, cela ne fait que retarder l'apaisement. Commencez à suivre. Commencez à prêter attention. La clarté, c'est le pouvoir. L'exemple de la tirelire. Imaginez que vous ayez un pot. Chaque fois que vous êtes payé, vous mettez votre argent dans ce bocal. Ensuite, vous retirez de l'argent pour payer la nourriture, les factures, les vêtements, les transports et les loisirs. Si les sorties sont supérieures aux entrées, le bocal se vide rapidement. Si vous ne suivez pas les sorties, vous ne saurez pas quand vous serez sur le point d'en manquer. Il ne s'agit pas d'abord de gagner plus, mais de contrôler ce que vous avez déjà.
Pourquoi la plupart des gens luttent? La plupart des gens n'ont jamais appris à gérer leur argent. Ils ont appris en observant leurs parents, leurs amis ou les influenceurs sur TikTok. Certains ont grandi dans la peur de l'argent, d'autres dans la honte. Et beaucoup pensent que l'établissement d'un budget est réservé aux personnes déjà riches, alors qu'en réalité, c'est ainsi que l'on devient riche. Remettons les pendules à l'heure. Vous n'êtes pas mauvais avec l'argent, c'est juste qu'on ne vous a jamais montré comment bien l'utiliser. Le budget n'est pas une restriction, c'est une orientation. L'épargne n'est pas une punition, c'est une préparation. Être fauché n'est pas votre identité, c'est une saison temporaire. Pourquoi avez-vous besoin d'un plan? L'improvisation ne fonctionne pas éternellement. La vie est trop imprévisible. Sans plan, votre argent disparaît, tout comme vos objectifs. Ce livre a pour but de vous aider à créer un plan simple qui correspond à votre vie, à votre culture et à vos rêves. Pas de jargon. Pas de jugement. Juste des résultats. Nous commencerons par comprendre votre propre histoire financière, comment vous pensez, ce que vous ressentez et comment vous vous comportez avec l'argent aujourd'hui, afin que vous puissiez construire un meilleur avenir financier demain. Ce que signifie réellement la richesse. Lorsque vous entendez « richesse », vous imaginez des millionnaires et des voitures de luxe? Ce n'est pas de ce type de richesse dont nous parlons ici. La vraie richesse, c'est ne pas vérifier son compte bancaire avant de faire ses courses. Dormir tranquillement parce que vous avez un fonds d'urgence. Pouvoir aider un ami ou un membre de la famille sans se ruiner. Dire oui au voyage scolaire de votre enfant en toute sérénité. Avoir l'esprit tranquille et la sérénité, même si vous ne gagnez pas un salaire à 6 chiffres. Réfléchissez quelques minutes à ce que représente pour vous la richesse. La richesse n'est pas une question de souplesse, mais de liberté, de sécurité et de repos. Drôle mais vrai, la paix financière est plus agréable que n'importe quelle paire de chaussures de marque. Prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. Utilisez votre cahier de notes pour tout compiler. 1. Quel est votre premier souvenir de l'argent? 2. Comment était l'accès à l'argent en grandissant? Sûr, rare, confus, etc. 3. Quelle est l'erreur financière que vous avez commise et quelles leçons en avez-vous tirées? 4. À quoi ressemblerait pour vous la paix avec l'argent? 5. Quel est votre premier objectif financier pour cette année? Pourquoi maintenant? Revenez-y à la fin du livre et réfléchissez à ce qui a changé. La chronologie de votre argent. La plupart des gens ont une histoire émotionnelle avec l'argent. Explorons la vôtre. Pour chaque question, choisissez l'option qui correspond le plus à votre vérité. 1. Premier souvenir de l'argent. Jouer au magasin avec de faux billets. Regarder mes parents se disputer au sujet des factures. Recevoir de l'argent pour des tâches ou des bulletins scolaires. Je n'ai jamais parlé d'argent à la maison. 2. Quand avez-vous obtenu votre premier revenu? Je l'attends toujours. Babysitting ou petite activité. Emploi à temps partiel pendant les études. Premier véritable emploi à l'âge adulte. 3. Premier problème d'argent. Impossibilité de payer le loyer. Utilisation de carte de crédit pour les besoins de base. A dû emprunter de l'argent à quelqu'un. C'est encore le cas aujourd'hui. 4. Lorsque vous vous sentez maître de la situation. Lorsque j'ai établi un budget et que je m'y suis tenu. Lorsque j'ai économisé pour quelque chose de grand. Je n'ai pas encore ressenti cela. Réfléchissez, qu'est-ce que vos réponses révèlent sur votre état d'esprit actuel en matière d'argent? Quelle est votre personnalité financière? Soyons honnêtes, nous avons tous des habitudes financières qui nous suivent comme des ombres. Faisons ensemble une devinette sur la personnalité financière. Lorsque vous pensez à l'argent, quel comportement vous ressemble? Le dépensier, je le mérite. Jusqu'à ce que la banque dise le contraire. L'épargnant, je me sens plus en sécurité avec de l'argent à la banque, même si je ne l'utilise pas. L'autruche, si je ne regarde pas la facture, c'est qu'elle n'est pas réelle. L'investisseur, faisons travailler notre argent plus dur que nous ne le faisons. Le donateur, je ne peux pas dire non, même si cela me coûte. Vous vous retrouvez où? Dépensier? Épargnant? Autruche? Investisseur? Donateur?
Comprendre votre personnalité financière vous aidera à choisir les bons outils dans la suite de cet ouvrage. Drôle mais vrai, j'ai vérifié mon budget et il m'a dit, essayez à nouveau le mois prochain. Réinitialisation de l'état d'esprit, de la peur à la confiance. La gestion de l'argent suscite des craintes chez de nombreuses personnes. Remettons les choses à leur place. Des pensées qui nous blessent. Je ne suis pas doué pour l'argent. J'y réfléchirai plus tard. Il n'y en a jamais assez. Je suis trop fauché pour établir un budget. Ces croyances conduisent à procrastination, anxiété, cycle de dette, honte, découragement. Remplacez-les par des pensées puissantes. Je suis en train d'apprendre. Je m'améliore à chaque étape. Je peux construire ma sérénité, $1 à la fois. Il n'y a pas de mal à commencer petit à petit. Je préfère la clarté à la confusion. Drôle mais vrai, faire un budget n'est pas sexy, mais être fauché, c'est pire. Voici un défi de suivi des dépenses. Notez chaque dépense pour les 7 prochains jours. Identifiez l'importance de chaque dépense. Très faible. Faible. Assez important. Important. Très important. Utilisez vos résultats pour établir votre premier vrai budget au chapitre 2. Plein feu sur la vie réelle, l'histoire de Tyler. Tyler, 28 ans, faisait 3 travaux simultanément, il faisait des livraisons pour Uber, créait des designs sur Fiverr et vendait des appareils électroniques. Il gagnait bien sa vie, mais se sentait toujours fauché. Une fois qu'il a suivi ses dépenses, il a découvert que plus de $400 par mois étaient consacrés à des applications de restauration aléatoires en fin de soirée. Il a commencé à placer $75 par semaine dans son épargne. 6 mois plus tard, il a économisé $2000 et a pris ses premières vacances. Je n'avais pas besoin de plus d'argent. J'avais besoin d'une meilleure orientation. Écrivez dans votre cahier de notes ou dans votre journal une lettre au futur moi. Répondez aux questions suivantes. Où voulez-vous vous situer financièrement dans 12 mois? De quelles habitudes serez-vous fier? Comment la tranquillité d'esprit se manifestera-t-elle dans votre vie? Lettre à ton futur toi-même, sois souple avec toi-même. Voici un mini-défi. Créez un nouveau carnet de notes ou un nouveau document Google, intitulez-le « Mon parcours financier », utilisez-le pour coller vos résultats, rédiger vos réflexions et enregistrer vos actions. Drôle mais vrai, mon budget m'a dit de rester à la maison aujourd'hui. J'ai écouté. Quelle est la prochaine étape? Au chapitre 2, nous présenterons l'établissement d'un budget de manière à ce qu'il soit réel et souple. C'est ainsi que l'on commence à construire la paix, et non la pression. Continuons. Merci d'avoir écouté ce chapitre de Commencer ici. Si ce chapitre vous a aidé, imaginez ce qui est possible en parcourant tout le livre avec ses pages de journal, ses questions de réflexion et ses fiches pratiques exclusives. Commandez votre exemplaire papier sur notre site pour faire de ce parcours un vrai changement durable. À bientôt. Et continuez d'avancer.